Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Titi Beauty et je suis très contente de vous retrouver. Comme je vous l'avais déjà annoncé dans mon ancienne vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de mon business, donc de Afrimo. Avant de commencer, pour ceux et celles qui sont intéressés par mon make-up, je tiens à vous dire que cette vidéo du make-up-ci est disponible sur Instagram. N'hésitez surtout pas à aller checker. Je vous mettrai tous mes réseaux sociaux là. N'hésitez surtout pas à aller checker. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous. Alors le bonnet que je porte, ça fait également partie de ma collection Afrimo que voilà, j'ai décidé de lancer il n'y a pas très longtemps. Vous allez comprendre pourquoi en fait j'ai décidé de lancer ça. Et puis voilà, on va arrêter de bavarder, arrêter de faire les petites parenthèses et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Alors c'est parti. Comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai décidé de lancer Afrimo. On a lancé la collection Afrimo en décembre et ça n'a pas du tout été facile. Donc pour lancer la première collection, j'ai fait beaucoup de pertes parce que je sais pas en fait. Là, je vous fais la vidéo, j'ai pas décidé de l'ordre, j'ai pas décidé de comment ça va se passer. Je vais essayer d'expliquer les choses. Voilà, ça va venir un peu. Ce sera pas forcément bien détaillé. Je vous dirai pas non le premier, le 2, j'ai fait ça le 3, le 4, le 5. Mais ce sera quand même mélangé. J'espère qu'après tout ça, vous allez comprendre en fait comment est-ce que l'aventure Afrimo a commencé et comment est-ce que ça se passe au jour d'aujourd'hui. Alors en décembre, je décide de lancer la collection. C'est ce que tout le monde a vu sur Internet. Mais avant ça, il y a eu du boulot. Il y a eu beaucoup de choses en amont qui n'ont pas forcément été mis en avant, que je n'ai pas forcément montré ici parce que voilà, je ne savais pas en fait comment gérer ça. Je ne savais pas forcément comment est-ce que ça allait se passer. Alors, à Frimo, je décide en octobre de lancer Afrimo, donc de lancer ma collection. J'ai un peu d'argent, je vais acheter des tissus, Donc c'est là les problèmes en fait que je suis en train de vous expliquer, les problèmes que j'ai rencontrés avant de lancer la collection en décembre. Donc j'achète les tissus et tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer la collection. Et comme j'ai dit, vraiment sur un coup de tête. Je savais que je devais commencer quelque chose, mais qu'est-ce que je devais commencer? Je n'avais pas encore décidé ça en début d'année. Donc c'est seulement en octobre que j'avais décidé, fin octobre je crois, que j'ai décidé de vraiment lancer ma collection de vêtements. Donc je prends mon argent, j'achète les tissus et tout. Je dessine quelques modèles et avec ces différents modèles que j'aurais dessinés, je décide d'aller vers des couturiers donc pour reproduire les modèles que j'aurais décidé. Donc d'abord pour chercher les couturiers c'était vraiment compliqué. Dieu merci à mon papa qui était là, qui m'a montré un couturier à lui qui fait vraiment du très bon boulot, qui fait du très bon boulot. Et je suis allée vers lui, je lui ai expliqué mon concept. Attends, je vais me calmer, je vais parler doucement. Donc je suis allée, je lui ai expliqué mon concept, je lui ai dit qu'est-ce que je voulais faire et il a vraiment adhéré à ça en fait. Il a vraiment compris ce que je voulais faire et du coup ça m'a vraiment mis en confiance en fait vis-à-vis de lui. Et je lui ai demandé s'il connaissait pas quelqu'un qui pouvait me faire aussi des collections pour les femmes et tout. Il est vraiment allé, il a vraiment été gentil avec moi. Franchement sur ce point-là, il faut que je reconnaisse, il a vraiment été gentil avec moi au départ. Il m'a accompagné chez un de ses amis couturiers qui faisait des tenues pour dames et tout, qui a aussi été très sympa avec moi quand j'explique le concept. En tout cas, ils m'ont vraiment compris. Et voilà. Maintenant, les tissus que j'avais achetés en première position, c'est des tissus que j'avais vus, que j'avais aimés. Mais je ne savais pas en fait que ces tissus-là n'allaient pas du tout être bons pour les modèles que je voulais, n'allaient pas du tout être bons pour la vision en fait que je voulais donner à Afrimo. Donc du coup là j'ai enregistré ma première perte en fait parce que tous les tissus que j'avais achetés, pardon, tous les tissus que j'avais achetés à 60% ne me servait à rien, même pas je dirais à 80% ne me servait à rien, ne m'arrangeait en rien pour pouvoir lancer ma première collection. Donc du coup là c'est le premier problème que j'ai rencontré. J'ai dû acheter encore et encore des tissus pour pouvoir lancer la première collection. Après le problème des tissus, je suis passée au problème des étiquettes. Quand tu commences ton business, tu n'as pas forcément beaucoup d'argent, tu n'as pas envie de dépenser tout ton argent, voilà, tu ne connais pas encore comment tout se passe, comment ça fonctionne et tout. Donc, pour les étiquettes, j'ai cherché sur Internet, Facebook, merci. J'ai cherché sur Facebook, j'ai vu plusieurs commentaires, j'ai vu plusieurs avis, j'ai vu plusieurs recommandations, j'ai même fait des publications pour demander aux gens si voilà, ils ne connaissaient pas des personnes qui pouvaient m'aider à, comment on appelle ça, à faire des étiquettes, voilà. Et j'ai eu quelques recommandations et tout. Je suis allée vers ces personnes. Au niveau des prix, ça ne m'arrangeait pas du tout. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche, j'ai pas des millions. Je fais des économies comme tout le monde. Et ça ne m'arrangeait pas sur ce point. Donc du coup, il fallait que je cherche quelqu'un
qui sera capable de me faire des étiquettes mais à moindre coût. Et j'ai trouvé la personne. Pendant que je parlais, ma caméra s'est encore coupée alors que je disais j'ai trouvé la personne et encore les problèmes ont recommencé. Là, quand je vous explique, on a l'impression que c'était fun et tout, mais vraiment, j'ai vraiment passé des moments à réfléchir et à déprimer, sans vous cacher les choses. Donc, j'ai trouvé la personne, il m'a donné les prix, il m'a dit qu'il allait faire les étiquettes. Je suis allée dans une commune qu'on appelle Adjamé, ici en Côte d'Ivoire. Il m'a dit qu'il va faire les étiquettes et tout. Quand il a fait, je lui ai donné l'argent, il a fait les premières étiquettes qui sont sorties. J'ai pas du tout apprécié, c'était décalé les étiquettes. Franchement, c'était n'importe quoi, c'était pas possible en fait d'avoir ça. Et petite parenthèse, pour choisir le nom de ma marque, ça n'a pas été facile. C'est des nuits de réflexion, des moments de réflexion. C'était vraiment hyper compliqué pour trouver le nom de la marque. C'est vrai que c'est pas extraordinaire, mais ça a été compliqué en fait de me décider et dire que c'est ce nom-là que je veux. Donc, pour trouver le nom, c'est moi-même qui ai fait mon logo. Ça, souvent, je vous dis, c'est moi-même qui ai fait mon logo. Parce que quand tu commences ton business, tu ne peux pas te permettre de dépenser de l'argent n'importe comment. Donc, c'était la parenthèse. C'est moi-même qui ai fait mon logo. Et pour chercher les noms, ça n'a pas du tout été facile. On est passé par plusieurs noms. La personne qui regardera cette vidéo comprendra. On est passé par plusieurs noms. Donc, le monsieur, quand il est venu avec les étiquettes, c'était n'importe quoi. C'était pas possible d'utiliser. J'étais énervée. Et en plus, il avait, je crois, une semaine de retard sur la livraison. Et quand ça vient et que je vois ça, j'étais hyper énervée, hyper dégoûtée. Et le mec me dit que non, que c'est son petit frère. Franchement, il m'a raconté n'importe quoi. Et j'étais énervée. Il a refait les étiquettes quand c'est revenu. Franchement, c'était pas bon. Mais bon, il fallait que je donne des étiquettes. Il fallait que je mette des étiquettes sur les vêtements. Donc du coup, j'ai récupéré ces étiquettes-là. J'ai pris seulement ce qui était bon dedans. Et j'ai jeté le reste. Voilà, j'ai jeté le reste. Finalement, quand le couturier a placé les étiquettes, c'était nul, c'était n'importe quoi, c'était pas du tout possible. Et je me disais qu'il fallait que je prenne de bonnes étiquettes en fait. Donc, encore des dépenses, encore des dépenses. Et je suis tombée sur Traoré Griffe. Je vous mettrai le nom, c'est pas du tout une collaboration, c'est pas du tout un partenariat. Je suis tombée sur eux. Ils m'ont dit qu'ils allaient me produire ils allaient me produire 500 étiquettes. Et j'ai dit, c'est 500. Qu'est-ce que moi je vais faire avec 500? Oh! J'ai pas besoin de 500 étiquettes. Donc, du coup, ils sont restés. Je crois que c'est 500 étiquettes non, qu'on a fait. Ils m'ont fait les 500 étiquettes à 75 000 francs CFA. Et 75 000. Ouais, 75 000. Oui, je crois que ça. Ils m'ont fait les étiquettes à. La lumière a baissé. Ils m'ont fait les étiquettes à 75 000 francs. Et 1000 étiquettes, ça a été bien fait. Franchement, bien fait. Donc, ça, c'est le point des étiquettes. Pour lancer la première collection, j'ai eu du retard au niveau des vêtements. Les couturiers ne m'ont pas vite donné les vêtements. Donc du coup, ça a mélangé mon programme. C'est tout un tas de stress. Il fallait juste que je trouve un photographe qui allait faire les photos. J'ai trouvé le photographe qui m'avait, entre griffes, rassuré. Mais c'est de l'argent que j'ai dépensé gratuitement parce que j'ai pas du tout aimé les photos. J'ai pas du tout aimé notre partenariat. Je dirais pas de nom. Je dirais pas de nom. Juste que je dirais pas de nom. Je dirais seulement le nom de ceux qui m'ont satisfait en fait pendant cette petite période. Donc vient décembre, je dois lancer la collection, j'ai fait les photos, on a fini de faire les photos. Le photographe me remet mes photos pour que moi je puisse mettre sur internet, ça a été un problème en fait. J'ai passé tout mon temps à stresser, tout mon temps à l'appeler. Et là je vous dis que quand je fais tout ça, c'est entre le boulot et ça quoi. Genre je vais au travail et je dois gérer ça à côté. Donc imaginez tout le stress autour de ça. Imaginez ça. Donc décembre arrive, je lance la collection, ça ne se passe pas forcément bien, ça ne se passe pas comme je le souhaitais. Je peux dire ça comme ça, mais en fait, je m'étais déjà préparée. Donc, comme tout début, c'est pas du tout facile, c'est pas du tout évident. Donc, du coup, j'étais déjà prête en fait à ça. Et un peu petit à petit, on a commencé à vendre les vêtements. Les vêtements ne sont pas finis, il y en a encore qui sont là. Peut-être que dans ma prochaine vidéo, je vais vous faire un lookbook. Je vais vous montrer les vêtements parce que là, je dois faire ça dans une seule et même vidéo. La vidéo sera interminable. Et moi-même, j'ai beaucoup d'espace dans mon appareil pour faire tout ça. Donc, on a lancé la collection, ça s'est passé comme ça devait se passer. Et puis voilà, les fêtes de fin d'année sont finies. En janvier, je décide de préparer la deuxième collection pour février avec la fête de la Saint-Valentin. Et c'est là encore que les problèmes recommencent. J'achète la matière, je fais les dessins, je fais tout ce que je dois faire. J'envoie ça chez les différents couturiers qui m'avaient compris au début, qui avaient compris ma vision au départ. Je les envoie au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle. La collection qui était censée sortir en février n'est toujours pas sortie parce que les couturiers ont décidé de ne pas me donner mes vêtements. Ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont décidé de faire les dessins qu'ils voulaient. Ils ont décidé de faire les motifs qu'ils voulaient. Au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, j'ai aucun nouveau truc sous la main. Rien de nouveau. Tout est chez eux parce qu'ils ont juste décidé en fait. Quand je les stresse, quand je fais des choses, c'est encore ça me pèse en fait là-dessus. Et il faut savoir que
J'ai encore été interrompue. J'ai reçu un appel. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je sais pas, je ne sais même pas si j'ai déjà dit ça ici, j'ai deux boulots. Donc, j'ai un boulot le matin et j'ai un boulot le soir. Entre mes deux boulots, je dois trouver le temps d'aller stresser ces gars. Sachant que de chez moi à mon premier boulot, c'est quoi? C'est 20 minutes de trajet. Mais de mon premier boulot, c'est-à-dire le boulot du matin, à mon deuxième boulot, c'est 45 minutes de trajet. Et de mon deuxième boulot à chez moi à la maison, c'est s'il y a pas s'il y a des embouteillages, c'est 1 heure de temps. S'il n'y a pas d'embouteillage, 45 minutes pour venir chez moi à la maison. Donc entre ça, je dois trouver le temps d'aller stresser des couturiers qui ne sont même pas dans la même commune que moi. Bon, il y a un dans ma commune, mais il y a un autre qui n'est même pas dans la même commune que moi. Et c'est pas pour dire qu'ils sont à des endroits stratégiques où quand tu passes, tu peux passer rapidement. Non. Donc à chaque fois que je vais me retrouver, je vais là-bas, je suis énervée parce que c'est pas fait, parce que c'est comme ceci, parce que c'est comme cela. Franchement, actuellement, il y a plein de choses qui m'énervent en fait sur cette collection-là que je ne sais pas comment vous expliquer. À la limite, j'ai juste envie d'arrêter. Donc comme je l'avais déjà dit depuis le début de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de lancer ces petits bonnets en satin pour pouvoir vendre, pour pouvoir faire tourner les choses, en fait, pour pouvoir faire tourner le business, pour que j'ai au moins un peu d'argent et puis voir comment est-ce que je peux changer de couturier. S'ils ne veulent pas me donner, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer une nouvelle collection. Là, c'est moi-même qui l'ai fait, c'est moi-même qui les couds avec ma machine à coudre à la maison. Si vous me suivez sur Facebook, le Facebook de la page, c'est Afrimo. Je vous mettrai tout là, de toutes les façons, pour que vous puissiez aller checker, voir. C'est moi-même qui fais les coutures, c'est moi-même qui fais les découpes pour que le business puisse tourner. Parce qu'on a l'impression finalement que quand tu n'as pas la même mise sur quelque chose, ça n'avance pas. Surtout pour un début. Et moi, pour un début, j'ai pas du tout envie que ça s'arrête là maintenant. Donc, j'ai décidé de lancer une petite quantité de bonnets en satin, de foulards et tout. Ce sera fait également en satin. J'utilise des matières comme le pagne, comme le jeans. Ça, c'est le jeans, comme vous pouvez le voir. Comme le 10. En tout cas, des matières assez sympas qu'on peut porter facilement pour sortir se balader. Donc, du coup, voilà en gros pour le moment ce que je vis sur Afrimo. Donc, et là, j'ai l'impression que quand je l'explique, ça apparaît tellement doux, tellement secret, tellement tranquille. Mais franchement, dans la pratique, c'est pas du tout tranquille. C'est pas du tout tranquille de te dire que tu as pensé ta stratégie sur comment vendre tes vêtements. Et à la fin, les gars te plombent tout ça en 1 seconde. C'est-à-dire que j'ai même pas pu vendre pour février. Là, on est encore en mars. Mars va finir, avril va nous retrouver. Et quand je vais là-bas, à chaque fois pour les modifications qu'il doit faire, me dit que oui, on n'a pas encore fait les modifications, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai pas envie de me fâcher, j'ai pas envie. Oui, je suis énervée, mais j'évite de trop parler parce que quand je suis énervée, quand je commence à parler, tout ce que je dis là, on ne peut plus ramasser. C'est pas bon. Tout ce que je dis, on ne peut plus ramasser, c'est pas bon. Donc pour le moment, c'est ça. Sur Afrimo, si vous partez au jour d'aujourd'hui, c'est des bonnets que vous allez trouver parce que pour le moment, c'est ce que je peux produire. J'essaie actuellement d'acheter des vêtements, mais j'ai pas encore fini. J'attends de bien les faire avant de commencer à les vendre. Mais comme je vous l'ai dit, dans ma prochaine vidéo, je vais essayer de vous mettre quelques modèles pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble et puis ajouter les nouveaux motifs qui iront avec. Donc voilà, en gros, c'est ça. Si vous voulez lancer votre business, attendez-vous à recevoir beaucoup de coups. Ne vous dites pas que ce sera parfait du début à la fin, parce que c'est pas du tout possible que ce soit parfait du début à la fin. C'est pas du tout possible que ce soit parfait. Pour certaines personnes, c'est possible, mais en tout cas, moi, dans mon cas, ça n'a pas été possible. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous, envie de partager avec vous des histoires vraies, vraiment des choses qui m'arrivent au quotidien, pour que vous puissiez comprendre et voir en fait comment est-ce que comment est-ce que mon petit monde de businesswoman se passera. Donc voilà, en gros, c'est ça pour la vidéo, pour ceux qui s'attendaient à, je sais pas, pour le moment, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser sur Instagram, sur Facebook. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions, à part les questions les plus bizarres auxquelles je ne réponds pas du tout. Si j'ai déjà répondu à la question, je ne sais pas pourquoi je vais faire une vidéo encore pour vous répondre. Je ne sais pas pourquoi je vais venir écrire un long test encore pour répondre à la question. Donc, point final, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez surtout pas à me donner de la force parce que souvent, j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Hein? On a besoin un peu de force. Donc voilà, plein de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.